aujourd'hui je me disais que ça pouvait être sympa de vous filmer une petite vidéo sur ma collection bijoux, ce que vous voulez. J'ai mis tous mes bijoux dans un truc comme ça là. Ils sont en pagaille, je sais. J'ai des rangements de l'autre côté de ma chambre, mais pour vous les montrer c'est plus simple que je les mette dans un bac comme ça. Donc pour ce début de collection, on va commencer par les bijoux que je porte très souvent. Quoique, on va commencer par le bijou que j'ai porté dans ma dernière vidéo. Parce que vu que je tourne les deux à la suite, c'est plus simple. Voilà, je l'enlève. C'est genre un petit rond brillant. Je sais pas si ça fera bien la mise au point. Ouais, hop, donc voilà, là vous voyez bien. C'est un genre de petit rond brillant, la chaîne est très fine. Je l'ai acheté sur Vinted il y a quelques temps maintenant. C'était justement avec le carnet que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Alors, ensuite que je porte régulièrement, il y a des bracelets. Il y a ces bracelets là. Il y a surtout ceux-là en tout cas. Hop. Il y en a beaucoup. Nous avons un bracelet en simili-cuir. C'est le premier que j'ai acheté en bracelet simili-cuir. Et il me suit partout littéralement depuis le lycée je crois. Ensuite, le deuxième que j'ai, c'est un bracelet à pic. Voilà, donc les pics, ouais c'est... Voyez moi ça fait mal. Et celui-là je l'ai eu à la fac je crois. Ensuite il y a ce sorte de petit bracelet élastique. Ça a été la mode pendant un temps au collège je crois. Donc le collège année 2015 à peu près je crois. Je sais plus, non c'était 2012. Ah quoique... Ah non je dirais lycée je pense dans les années 2015-2016. Dans les années 2015-2016 à peu près, il y a eu la mode de ces bracelets un peu en caoutchouc ou en plastique, je sais pas comment appeler ça. Moi j'ai tendance à m'intéresser aux modes quand on reste des modes. Dans tous les cas, je m'en fous. Mais ouais, je l'aime bien celui-là. Genre j'aime bien les couleurs. Ensuite, il y a bracelet de perles. J'en ai plusieurs de comme ça. J'en ai 3, mais je crois que j'en ai un quatrième. J'avais oublié que j'avais des bracelets derrière. Mais les voilà. Donc ouais, j'en ai bien un quatrième. Là, j'ai plein de petits bracelets de perles. On regardera après. Car je les porte pas souvent, ceux-là. Ensuite, j'ai un bracelet que j'ai fait moi-même. Avec du cuir et des perles. Je sais pas si ça sert bien. Il y a des lettres dessus. Et il y a les lettres ATW qui signifie All Too Well, la musique de Taylor Swift. J'ai un autre bracelet qui est bleu avec des perles. Et voilà ce que je porte souvent en bracelet. Ensuite en collier, j'en porte, disons que je porte énormément de colliers en général, mais je vais vous montrer ce que j'ai porté en dernier. Il y a ce collier-ci qui me suit depuis le collège. C'est le collier de Roxas dans Kingdom Hearts, qui est mon jeu vidéo favori. Et c'est un personnage que j'ai kiffé de fou. Et en fait il m'a accompagné littéralement tout le temps. Et en fait ce collier m'a donné énormément de courage si vous préférez. Donc il m'a suivi, comment dire, c'est le collier qui m'a suivi le plus longtemps de toute ma vie. Et c'est le premier collier que j'ai littéralement acheté en fait.
ça doit représenter la fécondité, eh bien ça représentera juste la naissance de mes rêves. Voilà, c'est poétique. Ensuite, mes petites bagues. J'ai pas mal de bagues aussi. Je sais pas où je les ai mis. Je sais pas où j'ai mis mes bagues, mais on les retrouvera peut-être. Est-ce qu'elles sont... Alors là, je porte également énormément de bagues, mais je ne sais pas où je les ai mises. Tellement c'est petit. Alors, ensuite, j'ai en vérité un tiroir plein de bracelets, colliers, bagues, etc. Mais en fait, ils sont assez particuliers puisque ce sont mes créations. Donc je recycle des bijoux, j'achète des breloques, des perles, etc. et je fais des bijoux. Donc là il y a des petites perles. Il y a celui-là que j'aime bien. Je sais pas si ça se verra bien de toute façon. C'est un peu compliqué à la caméra. Mais j'en ai genre énormément. Je regarde un peu. Oui, il y a un assemblage de perles comme ça, si. Voilà, sur le thème de tout ce qui est un peu Wicca, etc. Et j'ai pour objectif de l'ouvrir en ligne. Mais au final, je me demande si c'est pas mieux que je l'ouvre, genre. Enfin, comment dire, que je fasse des marchés créateurs pour ça, ce sera peut-être mieux. Mais ouais, j'en ai beaucoup. Ah, il y a aussi un bracelet sur le thème de Kingdom Hearts. T'inquiète, ça se verra peut-être, mais en fait, les perles sont en forme de couronne et les perles sont bleues. J'ai plein de choses. Ensuite, j'ai fait des petites bagues avec les chutes de fil. En fait, j'ai pas pour objectif de faire des bagues. Et au final, j'en ai fait vraiment plein de toutes les tailles. J'ai même un baguier pour savoir c'est quelle taille exacte. Un petit peu de tout. Des rouges, des perles. Il y a même des étoiles. Je sais que ça va pas beaucoup, mais je sais que niveau perles, je sais qu'au niveau bijoux, ça se voit pas beaucoup. Mais ouais. À la fois, ça fait tellement longtemps que je les ai maintenant, parce que je travaille mon stock depuis un petit moment. Donc j'ai un peu peur du moment où je vais devoir m'en séparer pour les vendre. Alors, on passe à ça maintenant. Là, c'est tous les bijoux que j'ai. Ah mais oui, c'est vrai que je dois vous montrer la tour Eiffel. Alors bien évidemment, il y a plein de trucs que je récupère pour justement les recycler. Il y en a que je laisse en état. Ici, nous avons deux bracelets noirs. Deux bracelets noirs tout simples. Deux bracelets blancs également. Très d'ailleurs. Ensuite, ça je l'avais acheté je l'ai acheté un vide-grenier à 10 centimes. C'est un petit bracelet avec des fleurs. Genre le cœur il est rouge, tout est blanc. Un autre bracelet que j'ai décoté je ne sais où. Alors il m'arrive d'acheter des sacs de bijoux en fait. Justement pour les retaper, donc peut-être qu'il vient de là lui. J'ai pas forcément de souvenirs avec. Celle
en général dedans je mets que des, des chaînes très fines en fait. Là j'ai quelques bagues qui se sont perdues. En même temps j'ai mélangé tout à l'heure. Il s'agit d'une petite lune. Je l'avais acheté à Claire's je crois. Parce qu'il allait également avec un petit soleil. Ensuite, un autre collier de chez Claire. Il y a ce collier en forme de flocon. En forme de flocon. Alors, il y a pas mal de choses que je vais séparer. Ici, on a quoi? Ici, c'est un collier que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Comment ça s'appelle? Alors ceci, c'est un assemblage de 3 chaînes que j'ai acheté justement pour un cosplay que je compte faire. Et en gros, je sais pas ce que je vais en faire, peut-être le customiser, je sais pas trop. Mais ouais. Alors bien évidemment je l'ai pas acheté que pour cosplay. Je compte l'utiliser également genre au quotidien tu vois mais voilà. Ensuite on a un petit cœur. Je l'avais acheté sur Rosca je crois. T'as pas dit? T'es vraiment tout petit. Et ensuite il y a un collier que j'ai fait moi-même. Enfin le pendentif du moins. Il s'agit d'une version plus miniature du collier de Roxas. Donc c'est en métal littéralement. Et en vrai ça va, je l'ai bien pas poncé, comment on appelle ça? Je sais plus c'est quoi le terme en métallurgie. Mais ouais, il pique pas en vrai, ça va. Mais
les oreilles percées. Et il est vrai que j'achète des boucles à mettre, mais fait pour les oreilles non percées. Je pense qu'un jour je me percerai les oreilles. J'ai éventuellement envie de me faire un écarteur, mais on verra. Donc tu vois, tu le mets là comme ça, genre au-dessus. Et ça fait un son cool. Ce genre d'accessoire, vous pouvez le retrouver dans ma vidéo ASMR Sirène. Hop. Ensuite. C'est pas vraiment un bijou, mais c'est bien de le montrer quand même. C'est des faux ongles. Donc en fait, pendant longtemps, j'ai investi beaucoup dans les faux ongles pour justement pouvoir faire de l'ASMR. Et après sur internet, j'ai réussi à trouver genre des faux ongles que tu mets genre à tes doigts comme ça. J'ai acheté 2 packs, donc 20 doigts comme ça si j'en perds un. Je suis tranquille, mais voilà. C'est pratique. Au bout d'un moment, ça fait un peu mal aux doigts quand c'est serré, mais je suis rassurée à l'idée de plus mettre de la glu sur mes ongles. Car j'avais trop peur que ça me les arrachait. Mais ouais. On passe à de tout et de rien. Il y a pas mal de choses. Tiens, bah, quand je vous disais pour les boucles d'oreilles, j'ai aussi des trucs un peu elfiques. Comme ça là. Une galère à les mettre. Heureusement que j'ai pas d'allergie parce que ça c'est vraiment pas un acier inoxydable. Mais ouais, c'est des petites oreilles métalliques. Mais j'ai d'autres oreilles d'elfe pour le cosplay qui sont en silicone cette fois. Bah vous savez quoi? Hop. Tous les bracelets que je trouve, je le mettrai sur la tour Eiffel. Bon, là on a un petit bracelet argenté en perles. Ah, ça c'est du fil. Ça c'est pas un bijou, mais c'est un fil pour ma cithare. C'est perdu. Ici, le premier bracelet que j'ai acheté sur Vinted, avec que des breloques sur les Avengers. Je sais pas si je le déverrai à un moment. Genre, je fabrique des porte-clés, des colliers avec eux, je ne sais pas, mais c'est vraiment le tout premier bracelet que j'ai acheté sur le site. Alors, là ça va être le carnaval pour défaire tout ce beau monde. Quelle idée en même temps de mettre tout dans un panier, comme ça je m'embête pas. Ici, et même j'en ai ailleurs. J'en ai ailleurs également. Mais j'ai ici des bijoux. Ce sont des boucles d'oreilles à clip. Donc en fait, hop, on les ouvre et on les met en dessous là. Voilà. Et en fait, je fais des ventes aux enchères parce que je suis dans le milieu de la brocante. Et en fait, il y avait des bijoux comme ça à clip, donc j'en ai vendu quelques-uns. Et il n'y a pas si longtemps, quand j'ai acheté un sorte de grand lot de bijoux dans une brocante, bah en fait il y en avait d'autres, genre les noirs, même celle-là est très jolie, la verte. Si je dois en garder une de tout, je garderai la verte car elle est vraiment belle. Et ouais, je vais sans doute faire un roleplay avec toutes ces boucles d'oreilles. Genre, je sais pas, vendeuse de bijoux vintage, je sais pas trop. Ça peut être cool. Ici, on a un autre bracelet. Il appartenait à ma maman. Ok, ici, on a un bracelet qui appartenait à ma maman. Il est vert, il est cool. Même là,
C'est un des derniers colliers que j'ai acheté en magasin, donc enfin moi je n'achète plus vraiment de bijoux en magasin. Donc c'est un des derniers que j'ai acheté en magasin du coup, et je crois que c'était à Gémeaux. C'était à Gémeaux il y a 1 an, et en fait il est incroyable. Ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu. Genre, truc de fou. Donc il y a une petite fleur dedans, et c'est un peu en relief, genre il y a une épaisseur quand même. Attends, il y a des petits brillants et tout, on dirait un peu une fleur de lotus quoi. Mais voilà, je le trouve incroyable. Ensuite, dans la même vibes, nous avons ce collier-ci. Donc en bois. Ma maman avait acheté une chemise et elle n'aimait pas le collier. Donc enfin, ça l'intéressait pas, donc je l'ai pris. Ensuite, je sais pas si je vois, c'est vraiment fait. Tiens, bah justement. Hop, hop, hop. Bon, j'arrive pas à le défaire. Un collier que m'a offert ma maman également. Alors, j'étais dans une époque, c'est 100 pour ceux qui connaissent les 100. Alors ça a du mal à faire la mise au point. Mais en gros, vous voyez le bijou que porte Lexa là ici. Si on retourne le collier, on dirait carrément la forme de son truc. Ah là, ça y est, ça fait la mise au point. Mais ouais. Ensuite, un autre collier qui reste accroché. De toute façon, ça je le ferai en off, hein, les colliers qui sont accrochés ensemble. J'avais qu'à mieux faire mon organisation. Ici, on a 3 brefs. Voilà. Je crois qu'il y a une perle qui s'est enlevée, mais je suis pas sûre. Ensuite. Tac. Ça me prendra ça. Dans la même vibes des attrape-rêves, toujours. J'ai un petit attrape-rêve qui est en bois avec un coquillage et une sorte de petite fourrure. Je suis désolée d'ailleurs si on les voit pas trop bien, c'est un peu compliqué. Un autre bijou que j'ai fait, donc avec une trinité cette fois. Il s'avère que j'ai mes meilleurs amis qui étaient partis en Irlande avec l'école, et ils m'avaient ramené un collier comme ceci, sauf qu'il était tellement petit que je l'ai perdu, et je me suis juré de le refaire, donc je l'ai refait. J'ai juste jeté la breloque et découpé la chaîne, etc. Un autre collier, un peu plus impressionnant celui-là, avec des pics. J'ai toujours voulu un collier un peu avec des pics parce que c'est dans mon style un peu rock. Je sais qu'on dirait pas que j'ai un style un peu rock, mais c'est le cas. Dans la vie de tous les jours, du moins surtout en hiver. Parce que en été, je vous avoue, avec les vestes en cuir, mauvaise idée. Mais ouais, j'ai en voulu un. Je trouvais sympa ce genre de choses. Ensuite, alors ça c'est un collier que j'ai acheté en brocante, je crois. Je voulais le démonter, mais au final il a une fermeture un peu genre vintage. Et je pense que si je dois le vendre, je le vendrai comme tel. Peut-être que je mettrai une breloque, je sais pas. Je trouve sympa.
de mélange. Enfin pas de mélange, mais j'ai pas voulu prendre ma boîte. Un enfer. En tout cas j'aurais bien chargé. J'ai une psychopathe. Hop, hop, hop. Allez, on en aura 3 pour le prix, toi. Alors, pour commencer, celui-là vous le connaissez, Harry Potter, le retourneur de temps que j'ai pris pour la vidéo SMR. Hop, hop, hop. Ensuite, je l'avais pris, ça avait l'air banger, mais au final il pue. C'est un pentacle avec une lune. Il se voit pas beaucoup celui-là. Il est pas ouf, donc je le remettrai sur une tête, je pense. Et un de mes favoris, une des Keyblade de Roxas. Quand je vous ai dit que j'étais fan de Kingdom Hearts. J'ai aussi le pendentif de sa deuxième Keyblade. Sauf que la chaîne elle s'est cassée, donc le pendentif est ailleurs en sécurité. Attends, non, j'ai que celle-là. Alors moi ce que j'aime bien aussi c'est les colliers hors du commun. Donc quand j'ai vu une cage thoracique en collier, je trouvais ça trop cool. Voilà. Là on a une petite bague à Jennifer, bien évidemment. Elle a bien rouillé avec le temps, mais je l'aime toujours autant. Un autre collier. Les gros colliers comme ça là, je les ai achetés au lycée. J'en mettais beaucoup au lycée. Je trouvais ça cool. Bon, avec le temps un peu moins, enfin j'ai un peu moins fan. Je préfère largement les grands pendentifs. D'ailleurs je suis tellement désolée en vrai si ça se voit pas trop bien, mais c'est compliqué. Ensuite, celui-là c'est un collier que j'ai eu au collège. Avec un petit cœur. Enfin, avec un gros cœur plutôt, c'est vrai qu'il est assez grand. Tac, tac, tac. Putain, décidément, il en reste plus beaucoup. Un autre collier. Enfin, ouais, c'est un collier. Avec des petites fleurs au bout. Enfin, des petites feuilles plutôt. Voilà. Un autre grand collier. Un des premiers que j'ai acheté sur Vinted. On a eu le premier bracelet, on a eu le premier collier. Au final, je porte pas plus que ça celui-là, mais il était pas trop cher donc ça va. Mais ouais, bien trigger. Bien triggers. Je sais pas comment dire en ASMR. Hop, hop, hop. Un autre collier. Également de Vinted. Je pense que je referai la chaîne, mais du coup, ouais. Spider-Man. D'ailleurs, j'ai fait une commande par internet. Je devrais recevoir une broche de Spider-Man. Ensuite, ça doit être mon plus gros collier, le premier, celui-là. Je voulais un truc à tendance un peu rock, gris. Il est cool, lui. Je l'aime bien. La chaîne étant... Enfin, l'intérieur, je sais pas si c'est du simili-cuir ou du cuir. Mais avec le temps, c'est tellement bien tenu. Genre parce que il y a la grille et il y a du cuir ou simili-cuir qui fait l'enroulement de la chaîne. Un autre petit collier. Je me souviens du jour où je l'ai acheté en même temps que plusieurs robes. Parce que je devais voir mon crush. On s'est pas vu. Et bref, j'avais fait ce collier là. Et il me rappelle comme quoi je n'avais pas vu mon crush.
J'avais plus le zoom automatique. Alors, tac tac tac. Quoique j'ai dit qu'on arrivait vers la fin, mais en vrai il en reste pas mal. Hein. Hop, hop, hop. Ici un autre collier que j'ai acheté pour une vidéo. Toujours pour le roleplay sirène. J'aimerais bien vous le montrer, mais juste là, en milieu. Hop. La fameuse petite clé. La clé du pirate. Je l'ai pris exprès pour une vidéo. Ici, un bracelet. J'ai aucun attachement envers ce bracelet, mais je le trouve très joli. C'est un bracelet que j'ai obtenu du coup dans une boîte à bijoux que j'ai obtenu dans une rencontre. Et il y avait, enfin c'est pas une boîte à bijoux, genre en mode il y a des gens qui vendaient un sac plastique rempli de bijoux et il y avait celui-là. Et je le trouve cool en vrai. Les noirs avec des perles transparentes. Et ouais. Ensuite, un autre collier imposant et je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. C'est le tout premier que j'ai acheté, je crois. C'est celui-là. Il a des perles un peu genre bleutées, un peu fracturées. Et voilà. Ensuite. Un autre. Là, il y a deux autres colliers plutôt. Avec des breloques que j'ai acheté sur Vinted. Voilà. J'avais acheté les breloques, il y a des signes astrologiques dessus. Et aucun correspond au signe que j'ai. Mais vu que j'ai prévu de faire ma petite boutique, peut-être que des gens qui ont ce signe seront intéressés, on sait pas. Mais ouais, mais j'en ai plein, donc c'est cool. J'en ai même fait des porte-clés. Hop là. Ici, un collier avec des pistolets. Donc ça, c'est du véritable acier, je crois. C'est une boutique indépendante qui faisait un peu ils ont loué un local pour vendre un peu leurs trucs, leurs créations cuir et autres, et j'en avais pris un parce qu'ils étaient coulés. Je me voyais pas partir sans rien. Ça me fait de la peine après. Alors, un collier. Il avait l'air plus beau sur le site. Voilà, c'est tout. Je suis pas fan de la chaîne et tout, mais il y a moyen que ça se recycle de toute façon. On verra bien. Quoi d'autre? Donc, un collier avec une petite fiole en forme de lotus à l'intérieur. Il y a une petite perle aussi, c'est trop mignon. J'ai aussi acheté plein de fioles pour justement faire des colliers comme ça. Ou des porte-clés. Enfin, pas exactement pareil, vous avez capté, mais genre je mets des petites perles à l'intérieur et tout. Alors, là c'est le souk. Enfin, le souk comme la musique. Allez, 3 colliers pour le prix d'un. C'est parti. Nous avons ce collier-ci en forme de triangle. Jennifer, comment ça s'appelait? Non, cache-cache je crois. C'était un cache-cache. Un autre collier en forme de Ouija. Carte Ouija. Et un collier en forme de libellule avec des lunes. Libellule. Un collier que je voulais faire. Alors, je m'étais mise également à la création de colliers quand j'étais au lycée. Et ils vendaient des trucs à Cultura, au final c'est pas trop ouf. Et même c'était trop cher pour ce que c'est. Mais ouais, donc j'avais tenté un truc vite fait. Ils vendaient genre ce petit pendentif. Genre, je trouve ça stylé, tu vois, mais
il s'enlève très souvent, enfin la boucle s'enlève très souvent. Parce que forcément tu peux ranger genre un petit truc à l'intérieur. Genre un petit jeton, je sais pas. Mais ouais, c'est sympa. Une galère à faire l'accroche. Mais petit à petit je me suis mise à recycler des bijoux. On va dire que c'est un peu le point de départ. Le fait que je sois un peu déçue que l'accroche ne soit pas vraiment une accroche. Tac. Là j'ai une chaîne vide. Ça c'est que j'ai une chaîne vide. Non, j'ai pas perdu de pendentif. Tant mieux si j'ai une chaîne vide. Je vais la mettre de côté ça. Ensuite, un collier de cache-cache également. C'est sympa celui-là. Un collier acheté en convention, bien évidemment, de Game of Thrones. Voilà. Ensuite. Un autre collier que j'ai assemblé avec des breloques de Vinted. J'en ai acheté plein. C'était des breloques sur le thème de Hunger Games. Ils sont assez rouillés, mais je sais pas, ça leur donne un charme. Et ensuite, le tout dernier, c'est un collier que mon chéri m'a offert. Je pense le premier cadeau qu'il m'a offert en tout cas. Juste il me compare à un tournesol parce que je brille de mille feux, bien évidemment. Et ah merde, j'arrive pas à le remettre. Et il m'a trouvé justement un petit collier avec. Alors j'essaie de le remettre correctement parce qu'il est un peu galère. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Alors en gros c'est... J'arrive pas à le remettre. Mince, ça doit aller de l'autre côté. Ok. Ça doit aller de l'autre côté je crois. Ouais. Voilà, ok. Hop. Alors c'est un tournesol du coup, comme vous pouvez le voir. Et en fait il s'ouvre. Et il y a marqué que t'es mon petit rayon de soleil. Voilà, je trouve ça mignon. Voilà, c'était ma collection. Alors bien évidemment, elle est plus grande. Si on ne compte pas les bracelets que je suis en train de démonter, les sacs de bijoux que je démonte, les créations de bijoux que je fais, etc. Mais ouais, il faut vraiment que je fasse un tri. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Elle a été vachement longue, je crois.